Moi je ne comprends pas parce que mon père est sorcier, ma mère est sorcière. Non, elle est sorcière, on doit les aimer. Tu sais qu'il y a qui dans la Bible? La Bible dit aimez vos ennemis. Nous devons aimer tout le monde. Mais Dieu ne nous demande pas de fréquenter tout le monde. C'est ça la différence. Dieu ne demande pas de fréquenter tout le monde. Tu n'es pas appelé à fréquenter tout le monde. Alléluia. Comment frère, comment ma soeur? Tu es à l'église, tu es dans les boîtes de nuit. Tu es à l'église, dans les discothèques. Tu es chrétien, tes amis les plus intimes, c'est des païens, des fornicateurs, des impuriques, des alcooliques. Où est le Saint-Esprit? Je dis dimanche passé, on l'appelle Saint-Esprit. Il est saint. Amen. Je dis, il est saint. Donc, le Saint-Esprit aime des choses qui sont saintes. Il aime les milieux qui sont saints. Parce que lui, il est saint. Oui, frère, soeur, dans tous les domaines, vous devez manifester que vous avez le Saint-Esprit. Pas que dans le domaine spirituel. Dans tous les domaines. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on ne lui dira pas comment s'habiller. On ne dira pas ça. Le Saint-Esprit qui est en lui, quand il ne s'habille pas bien, lui interpelle. Quelqu'un a fait de lui, ça ne dit pas comme ça. Lui-même, il change. Ce sont simplement des chrétiens charnels, des chrétiens terre à terre. Alléluia. Qui s'habillent comme dans tout le monde, sous prétexte Dieu regarde le cœur et pas le corps. Mais ces frères-là oublient. Si Dieu regarde le corps, le cœur parle, non le corps. Nous les humains, nous regardons le corps. Amen. Amen. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, frères et sœurs, certains milieux où tu y vas, tu es mal à l'aise. L'Esprit de Dieu qui est en toi te dit non, c'est pas ta place ici. Alléluia. J'ai un pasteur. Tellement il avait des soucis. C'est un père pour moi d'ailleurs. Tellement il avait des soucis. Tout le monde les combattait. Il se dit simplement. C'est pourquoi, bien aimé, quand quelqu'un traverse des crises, il faut l'assister. Amen. Alléluia. Il ne faut pas l'enfoncer. Il faut l'assister. Il faut prier pour lui. Et il est un homme de Dieu, tellement il traverse des crises. Parce que vous ne pensez pas que les pasteurs traversent des crises. Mais très souvent, l'église critique les pasteurs qui critiquent les pasteurs. Alors lui, il traverse des crises. Il se dit un jour, Seigneur, si c'est ça te servir, je laisse tomber. Les gens les combattent. Combien de fois on voulait les tuer? On l'a mené même dans une forêt pour les tuer. Parce que bien aimé, les gens sont jaloux. Hein? Amen. Amen. Ne dites pas vos secrets à tout le monde. Amen. Les gens sont jaloux. Ne pensez pas ce qu'il dit Jésus, Jésus. Les gens sont jaloux. Amen. Il y a des gens qui veulent te voir souffrir, qui veulent te voir avoir pas devant des papiers. Quand tu n'es pas marié, ils sont contents. Et les gens sont contents comme ça. C'est pour avoir l'annoncer, j'ai trouvé une français, moi, ils ferment la figure. Les gens sont jaloux. Et les gens, ils les haïssent. Et il s'est dit un jour, mais Seigneur, où es-tu alors? Pourquoi tu me laisses comme ça? Mais il avait oublié qu'il était dans une école de formation. Amen. Parce que parfois Dieu nous forme dans les souffrances. Quelqu'un me dit Amen. Alors il s'est dit, au Seigneur, si c'est comme ça, je laisse tomber les mystères. Un jour, il est parti dans une boîte de nuit. Il a dit, je vais laisser le mystère, je vais faire comme tout le monde, parce que je pense que Dieu ne m'aime pas. Alléluia. Amen. Il est entré dans la boîte de nuit, c'est lui qui donne ce témoignage. Il s'est senti mal à l'aise. Il entendait une voix qui lui disait, sors d'ici, c'est pas ta place ici. Mais il a résisté à cette voix-là, il a dit non, je fais comme tout le monde. J'ai épargné ma jeunesse pour te servir, Seigneur, et je vis tout ça. Il a dans la boîte de nuit. Mais le Saint-Esprit lui parlait. Sors d'ici, sors d'ici. Alléluia. Amen. Et dans la boîte de nuit, un frère les reconnaît. Et je pose la question, qu'est-ce que ce frère faisait là-bas? Des faux frères. Amen. Et comme il a résisté à la voix de Dieu, quand il fait le reconnaît, il dit, pasteur, justement, je te cherchais, prie pour moi.
Alors je dit non. Si quelqu'un me reconnaît dans une boîte, si quelqu'un commence à me demander de prier pour lui dans une boîte de nuit, donc je pense que Dieu ne fait pas quelque chose. Il est sorti des parties. Un chrétien, il est guidé par les Saint-Esprit. Il n'est pas guidé par la chair. Alléluia. Tu ne peux pas côtoyer, frères et sœurs, des sœurs et des frères impudiques qui puent le péché. Et tu es tout le temps avec eux. Comme maman dit tout à l'heure, pourquoi vous ne les amenez pas à l'église? Pourquoi vous ne les amenez pas à l'église? Vous n'avez jamais posé la question. Pourquoi toi tu vas vers eux et ils viennent jamais vers toi? Et ils viennent jouer à l'église, vous allez écouter la réponse. Mais quand toi tu t'invites, tu y vas. Frère, tu vas aller loin. Alléluia. Je dis avec le Seigneur. Il y a des personnes, malheureusement, vous devez vous débarrasser. Amen. Si tu fais connaître le Seigneur, marcher, il est mis dans une vie des craintes de Dieu. Il y a des personnes, tu dois en souffrir. Amen. Tu dois prendre des décisions. Tu dois les guider. Amen. Je comprends vos amens. Amen. Parce que vous pensez que votre vie dépend des hommes. Mais, frères et sœurs, vous ne connaissez pas l'homme. Je vous dis, vous ne connaissez pas l'homme. Ce que vous dites là, bras gauche, bras droit, c'est l'hypocrisie. Vous ne connaissez pas l'homme. C'est pourquoi vous dites, les serrés serrés collés. Parce que vous pensez, sans ces hommes-là, sans ces femmes-là, votre vie ne sert à rien. Mais c'est faux. Si ce n'est pas Dieu qui garde, celui qui garde, il garde. Attachez-vous aussi. Sinon, frères et sœurs, il y a longtemps, le Saint-Esprit aurait pu vous parler, quitter ces milliers, n'allez plus dans ces milliers qui ne te congèlent pas. Mais tu es toujours dans ces milliers, c'est la preuve que beaucoup de gens sont dans l'église, non pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai compris, dans les églises, beaucoup de gens ne sont pas convertis. Parce que lorsque quelqu'un est né de nouveau, la première chose qu'il te donne, ce sont les esprits. C'est sur l'esprit qui te conduit. Et il te connaît dans tous les sens. Amen. Les Saint-Esprit aiment les choses propres. Quand tu es les Saint-Esprit bien aimés, même la saleté normale te dégoûte. Tu n'aimeras pas la saleté. Alléluia. Même la saleté te dégoûte. Je ne comprends pas des gens qui aiment la saleté, qui aiment des choses qui ne sont pas propres. À la maison, ici à l'église. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'esprit de pureté. C'est l'esprit qui aime la propriété. Et je dis le Saint-Esprit, même chez toi à la maison, alléluia, tu ne tolères pas la saleté. Tu es le Saint-Esprit. Même sur ton propre corps, tu ne tolères pas la saleté. Combien ça fait, frère, tu es le Saint-Esprit? 3 mois, tu n'as pas changé les draps du lit. Et tu es le Saint-Esprit. Ta chambre à coucher pleine d'araignées. Et tu es le Saint-Esprit. C'est un cauchemar que vous voyez. Ce ne sont pas des démons, c'est la saleté. Bien-aimé, je vous garantis. Quand le lieu est propre, tu dors bien. Amen. Je vous garantis. Dieu aime ce qui est pur. Parce que Dieu est pur. La première fois, j'étais invité dans un pays d'Afrique. On m'a logé dans un hôtel 5 étoiles que j'ai jamais dormi. Je vous garantis, j'ai bien dormi. Quand je suis entré, ça me dit waouh! J'ai monté sur les lits. Il fallait peut-être mettre un escabeau pour monter. Le lit était jusque là. J'ai bien dormi parce que c'est propre. Des chrétiens que le Saint-Esprit aime des choses propres, des choses qui sont pures. Si vous ne voulez pas faire, alléluia, les loups vous dévorent. Il faut le Saint-Esprit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les loups, alléluia, ils ressemblent à un chien, mais il n'est pas un chien. Les chiens ressemblent à un loup, mais ce n'est pas un loup, c'est un chien. Et dans nos familles, dans nos environnements immédiats, dans l'église, il y a des hommes et des femmes qui sont des loups, qui sont infiltrés parmi les brebis. Parce que leur but, c'est de dévorer les brebis.
Alléluia. C'est pour cela qu'il faut le Saint-Esprit, que tu puisses avoir des hommes de discernement pour savoir que cette soeur, ce frère est un loup ou une brebis. Parce que souvent, ils vont prendre le vêtement des brebis. Alléluia. Alors qu'ils sont des loups. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et dimanche passé, on a vu, le premier caractère des loups. Les loups dans les églises, c'est des personnes qui semblent connaître la parole. Mais la vérité, qu'ils ne connaissent pas la parole. Leur mission, un loup, sa mission, frère et soeur, c'est d'éloigner des dieux. Bien aimé, regardez autour de vous, dans votre famille, dans les églises. Combien de personnes se sont éloignées des dieux, qui sont rentrées dans le monde à cause des loups. Les personnes qui sont des loups, alléluia, ce sont des flatteurs. Mes soeurs, n'aimez pas les gens qui vous flattent. Aimez les gens qui vous disent la vérité. N'aimez jamais les gens qui vous flattent. Et très souvent, j'ai compris, quand tu flattes quelqu'un, il pense que tu l'aimes. Alléluia. Aimez les gens qui vous disent la vérité en face. Ayez comme amis les gens qui vous disent la vérité en face. Quand tu fais du mal et tu dis ce que tu as de faire là, c'est mauvais. C'est quelqu'un qui t'aime. Aujourd'hui, la race humaine n'aime pas la vérité. Si tu aimes la vérité, tu vas voir, les gens vont vous détester. Mais je vous conseille aujourd'hui, mieux vaut que les gens vous détestent en disant la vérité qu'en disant les mensonges. Aujourd'hui, je n'aime pas la vérité. Quand tu dis la vérité, ils te prennent pour un méchant. Ils aiment les gens qui flattent. Oh, les loups, alléluia. Dans les églises, c'est des vrais flatteurs. Ils te flattent dans le but de t'éloigner des dieux. Parce que lui-même sait qu'il est loin de Dieu. Et quand tu es zélé pour les choses de Dieu, quand il voit que tu aimes les choses de Dieu, il n'est pas d'accord dans son âme. Il est loin des choses de Dieu. En t'amenant des paroles flatteuses. Alléluia. Il va essayer de lever ton ego. Tu sais, frère, ma soeur. Mais toi, dans cette église-là, mais tu es quelqu'un d'important. Alléluia. Alors que toi-même, tu sais que tu n'es pas important. Mais fais-tu faire quoi que tu es important? Mais pourquoi tu n'es pas dans la salle? Toi, tu n'es pas au niveau. Dieu m'a montré que tu es un serviteur de recevant de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Et les gens aiment ça. Mais tout ça, il veut te tuer. Frères et sœurs, amen. Amen. J'ai parlé dimanche passé de la destinée. Restez dans ton couloir. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie, il y a des couloirs. Amen. N'allez pas dans un couloir où Dieu t'a pas appelé. Amen. Tu vas mourir. Amen. Amen. Restez dans ton appel. Parce que chaque appel est une onction. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un va dire Amen. Amen. N'écoutez pas ce que les gens disent sur les sœurs. C'est pourquoi vous remarquez aujourd'hui beaucoup de bêtises dans les églises. Au milieu des chrétiens et des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il y a deux types de serviteurs de Dieu. Il y a des hommes bien aimés que Dieu a appelés. Il y a des hommes que les hommes ont appelés. Amen. 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 Il y a des gens qui ont le ministère qui viennent de Dieu. Il y a des gens qui ont reçu le ministère qui viennent des hommes. Restez là où tu es. C'est là où Dieu t'a placé. C'est là où il va te bénir. Alléluia. Même si tu vois dans un couloir, les gens prospèrent, les gens s'élèvent. Si ce n'est pas ton couloir, n'y allez pas. Reste dans ton couloir. Autant marqué dans ce couloir-là, Dieu viendra te visiter et te bénir. Quelqu'un me dit Amen. Ne jouez pas avec votre destinée. Ne jouez pas avec votre destinée. Tu n'es pas par hasard sur la terre. Dieu t'a créé, Dieu nous a créés tous ici pour un but. Juste il faut prier et découvrir c'est à quoi Dieu t'a appelé. Quand tu as découvert ce que Dieu t'a appelé, reste là où Dieu t'a appelé. Alléluia. Mais le loup, quand il va venir, il va essayer de te déconnecter de ta destinée. Toi, tu es quelqu'un d'important à l'église. Dans cette église, on ne te considère pas. Moi, je connais un pasteur. Si tu vas là-bas, une semaine après, tu es pasteur. Mais comme les gens aiment la gloire des hommes,
Alléluia. Et beaucoup, bien aimé, tu sais, un ministère peut être avorté. Un appel peut être avorté. Toutes les femmes qui sont enceintes n'enfantent pas. Il y a des femmes qui avortent. La grâce que tu as peut être avortée. Amen. Amen. Oui, tu as la grâce, ça peut être avorté, frères et sœurs. Faites attention à votre destinée. Amen. Frère, ma soeur, aucun homme sous la terre ne peut détruire ta destinée. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Aucun homme, Amen. même Dieu ne peut pas détruire ta destinée parce que c'est lui qui t'a donné cette destinée. Le diable non plus, frère et sœur, ne peut pas détruire ce que Dieu t'a donné. Jamais de la vie. La seule personne qui peut détruire ta destinée, c'est toi-même. Voilà pourquoi le diable, quand il vient, comme lui, il ne peut pas détruire ta destinée, il va essayer d'amener dans un endroit pour te créer et loin de ta destinée. Amen. 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 Frères et sœurs, alléluia. Amen. Fuyez les applaudissements. Amen. Amen. Fuyez que les gens vous applaudissent. Alléluia. Parce que certains applaudissements, ce sont les mecs qui applaudissent, mais pas le cœur. Dis-moi amen. C'est les mecs qui applaudissent, mais pas le cœur. Il applaudit. Toi, tu ne sais pas pourquoi il t'applaudit. En fait, c'est bien son cœur qui m'écoute. Quand il va tomber, il va voir. C'est pourquoi, quand il va tomber, tu vas tomber. Alléluia. La même personne qui t'écarte loin de ta destinée, c'est la même personne qui va décocher le téléphone, qui va appeler tout le monde. Amen. Vous ne savez pas, il est tombé. Amen, papa. Vous ne savez pas, il est tombé. Alors que c'est lui qui t'a amené là-bas. Amen. Bien-aimé, écoutez le Saint-Esprit. Amen. Suivez la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Même si tu vois que les choses ne marchent pas, restez là où Dieu t'a appelé. Alléluia. Restez là. Ce sont des gens qui veulent t'éloigner de ta destinée. Et il viendra toujours te voir. Et te faire voir, bien aimé, les choses qui sont sombres. Je bénis Dieu pour ma vie. Je vous garantis. J'ai rencontré des loups. J'étais encore un jeune chrétien. Je ne connais pas encore la parole. Aujourd'hui, je me pose la question, mais qu'est-ce qui m'a poussé de résister? Des frères, quitte l'église, quitte l'église. Je dis, mais pourquoi vous voulez que je quitte l'église? Alléluia. Ah non, le pasteur, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Peut-être que je plaisante. Mais bon, c'est pourquoi j'ai dit la fois passée, le dimanche passé, alléluia. Amen. Vous avez un cerveau. Amen. Vous avez un cerveau. Dieu parle dans toute manière. Dans ton guidance. Il peut passer par ton cerveau. Il peut passer par ta réflexion, frères et sœurs. Regardez la Bible. Dieu dit à Abraham. Amen. Ne dormez pas. Dieu a dit à Abraham. Prends ton fils, l'unique fils, va me le sacrifier. Et je te bénirai. Amen. Abraham, homme de foi. Mais dans sa foi, il avait le cerveau. Abraham prend son fils. Il prend son serviteur pour aller faire le sacrifice. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit au fils. À l'époque, son fils avait 16 ans. S'il disait à Isaac, tu vas là, on va là, on va te sacrifier. L'enfant allait fuir. Donc son intelligence a dit, je ne dis pas au fils. Il dit à son serviteur qui a porté les couteaux et les bois, il dit, on va adorer Dieu à Morija, on va faire le sacrifice. Et même en cours de chemin, son fils lui demande, papa, où est l'agneau du sacrifice? Parce que Isaac était courant que dans l'heure de coutume, on faisait sacrifier avec un agneau. Il demande à son père, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Abraham répond à Isaac, Dieu se pouvoir lui-même. Nous on y va. Il a utilisé son cerveau. Imaginez quand son fils a posé la question, mais où est l'agneau? Si Abraham a dit, mais l'agneau c'est toi. L'enfant allait fuir. Mais l'intelligence, la réflexion, frère, alléluia. Réfléchissez, réfléchissez. Un homme vient te voir au mariage. Ne regardez pas simplement la limousine et ce jour la robe blanche. Comment se poser la question? Toi, tu m'aimes là, tu as une maison. Alléluia. Tu as un travail. Tu vois déjà comment je m'habille. Tu vas me nourrir. Au moins, tu as de réfléchir. Amen. Qui sont tes parents? Tu poses la question. Mais aujourd'hui,
Au nom du Saint-Esprit. Les gens ne posent pas la question. Le Saint-Esprit lui-même me connaît. Mais parce que toi, tu ne connais pas. Laissez-vous. Quand Abraham a pris son fils pour aller au sacrifice, il n'a pas dit à Sarah. Imaginez, Sarah va attendre ses garçons pendant 25 ans. Et puis il dit à sa femme, écoute, Dieu m'a dit, je prends ton fils là, je le sacrifie. Imagine la réaction de Sarah. Vous savez les femmes comment ils sont. Laisse mon fils, c'est le démon qui t'a parlé. Mais Abraham, par l'intelligence, par la réflexion, dit non, il ne faut pas que je dise à sa mère. Il faut réfléchir, frère. Pardonnez-moi, frères et soeurs, ce matin. Alléluia. Mais être chrétien ne veut pas dire être bête. Quelqu'un me dit amen. Être chrétien, ce n'est pas être bête. Parce que les gens qui ont compris être chrétien, être bête. On vous amène de gauche à droite. Sous prétexte, l'esprit a dit. L'esprit a dit. Mais quel esprit qui a dit? Moi, je fais hyper ma grâce, frères et sœurs. Tous les jours, les gens m'appellent de quitter cette église-là et passer les sorciers. Un jour, je me suis resté. Oh, j'ai béni Dieu. J'étais un bébé spirituel. Mais je suis resté. Mais si eux sont l'onction, si eux sont les vrais enfants de Dieu, mais pourquoi ils ne délivrent pas les pasteurs? Les sorciers. Pourquoi les filles, ils ne délivrent pas? Et j'ai senti la paix dans mon cœur. Je dis, je ne parle pas. Le lourd travail des églises, c'est ça. J'étais déplacé. Tu veux quitter l'église, frère, soeur. Amen. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. Je parle à quelqu'un ici. N'écoutez pas tout ce que je vous dis. Dieu a ses lois et ses principes. Dieu ne change pas ses lois et ses principes à cause des bêtises des serviteurs de Dieu. Jamais Dieu ne fera ça. À cause de toutes les bêtises que les chrétiens font, Dieu ne change pas sa loi. Dans sa sagesse, bien aimé, il y a une église auquel Dieu t'a connecté. Il y a un homme de Dieu auquel Dieu t'a connecté. Dieu a toujours fait ça. Même si les pasteurs font des bêtises, on a fait attention aux pasteurs. Bien aimé, Dieu ne change pas ses lois. Parce que les gens font des bêtises. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit encore amen. Je vais applaudir le Seigneur. C'est pourquoi je dis aux chrétiens, vous ne devez pas fréquenter n'importe église et n'importe qui ne peut pas être ton pasteur. Parce que ta destinée est aussi liée à une église. Alléluia. C'est dans sa sagesse, il peut te planter dans une église par rapport à ta destinée, par rapport au message, par rapport au l'onction du pasteur. Il sait où il doit être parce que c'est là qu'il va te bénir. Quand tu changes, tu falsifies ta destinée. Il y a des destinées qui sont falsifiées. Alléluia. Mais qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Parce que nous écoutons tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Et les pasteurs sont des escrocs. Les pasteurs sont des escrocs, des adultères. Alors les gens se disent non. Moi je ne me confie plus au pasteur. Moi je ne fais plus les pasteurs tous les mois. Les églises sont des marchés. Les églises sont des boutiques. À moi, je ne vais plus dans une église. Chrétien spirituel. Il prie sur l'internet. Il écoute la parole sur l'internet. Il gêne sur l'internet. Il a un pasteur sur l'internet. Il église sur l'internet. Mais ces choses n'existaient pas. Alléluia. Bizarrement, frères et sœurs, les gens qui prient sur l'internet, qui ont des pasteurs sur l'internet, qui ont une église sur l'internet, quand des mères se marient, ils commencent à chercher les pasteurs. Quand demain il y a un deuil dans la famille, ils commencent à chercher les pasteurs. Combien de gens m'ont appelé, pasteur, tu viens, on a un deuil, tu viens prêcher notre deuil, et puis aussi, tu peux venir faire des prières. Je ne viens pas. Allez sur l'internet.